Ursula von der Leyen vient d'annoncer la création d'un centre européen pour la résilience démocratique. Rien que ça. Présenté comme un outil pour lutter contre la désinformation, mais qui ressemble fortement à un nouvel organe de surveillance et de contrôle des discours en ligne. Inspiré des recommandations de l'OTAN, cette structure aura pour mission de collecter et analyser massivement les consensus circulant sur les réseaux. Le contenu, circulant sur les réseaux, de superviser l'application du DSA et de renforcer le partenariat avec les fact-checkers et les programmes d'éducation aux médias. Même quand ces derniers, ils ont perdu complètement toute crédibilité. Voilà. Donc ça, c'est l'Europe de Ursula von der Leyen. Et pendant ce temps, on a en France des propositions et des idées qui circulent à propos d'un couvre-feu numérique. Donc, c'est le nouveau terme qu'ils essaient. Ils essayent d'éloigner les enfants des médias, ils essayent d'éloigner, d'Internet, quoi, et des réseaux sociaux. Ils essayent d'éloigner les adultes, mais c'est bien. Hein. Moi, je suis d'accord, je suis pour. Mais je ne suis pas pour qu'on enlève la liberté de choisir aux personnes. Donc, c'est aux individus de le faire, de s'éloigner des réseaux sociaux selon leur volonté et à leur vitesse. Ce n'est pas au gouvernement de décider quand est-ce que je peux utiliser quoi que ce soit. Parce que si j'accepte ça pour les réseaux sociaux, attendez-vous à ce que bientôt ça soit pour autre chose. D'autant qu'on peut rajouter quand même plusieurs éléments, c'est-à-dire que en ce moment, il y a des manifs en France, hein, vous en avez entendu parler, pendant que Macron est quand même très fragilisé politiquement, on veut couper les réseaux sociaux, hein, comme tu disais tout à l'heure à antenne, Nico, ils ont fait ça au Népal, ça s'est pas bien passé, on peut rajouter à ces deux trucs, là, le couvre-feu numérique et le machin de Van der Leyen, là, le truc de chat control aussi qui va nous imposer à l'Union européenne, où en ce moment il y a des chat control, en gros c'est où on a accès à tous vos chats, fini la sécurité, fini la cryptographie sur Internet et tout ça, le gouvernement peut lire absolument tout ce qu'on écrit. Donc le secret de la correspondance, qui est un des droits fondamentaux sur lesquels se basent les démocraties modernes, avec des guillemets, passe carrément à la poubelle. Alors il y a un certain nombre de pays qui sont contre, un certain nombre je crois qu'il y en a 6 pour l'instant, qui se sont opposés à ce projet-là, ce qui est quand même une bonne chose, 6 pays de l'Union européenne. Il y en a quelques-uns qui sont encore indécis. J'avais la liste tout à l'heure, mais Hongrie, Slovaquie, je suppose déjà, pour commencer. Un truc dans le genre. Ouais. Il me semble que la Slovénie. Ça me rappelle un truc important. Ça me rappelle un truc important. Vous connaissez Solzhenitsyn, Alexandre Solzhenitsyn, celui qui a écrit L'archipel du Goulag. Il était genre le porte-parole contre la dictature communiste, etc. Vous savez pourquoi il a passé autant de temps au Goulag ? Parce que en fait, il échangeait et il parlait de la politique soviétique par correspondance avec des gens. Et cette correspondance était interceptée et on lui a mis sur le dos en fait tout un tas de choses qu'il a envoyé au Goulag, alors que tout simplement il pensait, il disait ça c'est plutôt intelligent, ça c'est plutôt pas forcément intelligent. Voilà. Je pense que dans l'URSS c'est censé, on est censé se remémorer quand même. En fait. Hein. Mais complètement. Vous avez vu le film La vie des autres ? Très bon film d'ailleurs, où tu as un type de la Stasi là, qui écoute des artistes dissidents politiques en Allemagne de l'Est, me semble-t-il. Vous l'avez pas vu ce film ? Très bon film. Et en fait, c'est exactement de ça dont il s'agit, quoi. C'est-à-dire quand le gouvernement épie les conversations des gens pour pouvoir en faire des prisonniers politiques quand ils pensent pas correctement. Donc voilà. Alors, vous serez pas surpris d'apprendre que la France fait partie des pays qui ont approuvé ce projet. Voilà, Cocorico, le pays des droits de l'homme, etc. Tiens, d'ailleurs, on n'en parle pas aujourd'hui, mais on l'avait brièvement mentionné, là, les Twitter Files France, là, qui sont sortis la semaine dernière et qui posent la France comme étant le champion du monde depuis au moins, depuis quoi, les années 70 ou peut-être même avant ? Non, depuis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de la censure et donc du contrôle, de ce genre de on est les champions, on est les champions, on est... Et qui retrace l'origine de certaines institutions et certaines personnalités comme Conspiracy Watch, Rudi Reichstadt, Tristan Mendes France et Thomas Huchon, à une initiative venant d'un conseiller de Hillary Clinton. Donc, ils te font tout le schéma et ils remontent comment ce conseiller, il a pris cette direction, il a voulu construire toutes ces ONG pour défendre la démocratie et tout ça. Ces ONG ont fait des bébés, des mini-ONG, qui ont permis le financement et la création et le financement d'institutions comme Conspiracy Watch et d'avoir des personnes comme Tristan Merguez France et
Piggy la cochonne et Thomas Hichon. Voilà. Mais si on prend du recul, en fait, je pense que, bon, on l'a dit plusieurs fois, ce qui montre leur neutralité, etc. Hein, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Mais je veux dire, c'est quand on est réduit à censurer les gens et écouter tout ce qu'ils disent, à vouloir couper les réseaux sociaux comme bon te semble, c'est un signe qu'ils ont complètement perdu la main sur le narratif, déjà, premier point. Et en fait, ils ont perdu la main sur tout, quoi. Ils sont en train de jouer pour leur survie, et du coup, la seule porte de sortie qu'ils ont, c'est le mode full dictature. D'ailleurs, entre parenthèses, ça m'a fait sourire, juste sur la van der Leyen a dit que la prochaine crise sanitaire était à nos portes et peut-être qu'elle avait déjà commencé. Donc voilà, là, ils vont essayer de nous remettre un petit coup de Covid 2.0. C'était quoi le Covid S Plus Pro, là? Je pense que voilà, tu leur as donné une idée. S19 Plus Pro, etc. Moi, je dirais que nous sommes actuellement dans une nouvelle étape. C'est pour ça que je vous disais, on va venir au bon moment, mais je ne savais pas de quoi je parlais. Maintenant, je le vois. On va venir au bon moment parce que cette censure exagérée, d'un côté, et de l'autre côté, la violence avec cet assassinat de Charlie Kirk, montre qu'on a dépassé un certain point. Et ce point, c'est la dernière étape de l'effondrement d'une civilisation. Quand la violence commence à entrer dans le narratif mainstream, comme on verra tout à l'heure, et qu'il y a une censure, les gens sont punis pour ce qu'ils pensent, c'est en général la dernière étape d'une civilisation avant son effondrement total. Donc, on est aujourd'hui, depuis avant-hier, officiellement dans une nouvelle étape, parce qu'on voit maintenant que les masques tombent, la société qu'on a construite, elle est vraiment pas terrible. Et enfin, elle est vraiment pas superbe, je devrais dire. Elle est terrible, elle est horrible, elle est terrifiante et décevante en même temps. Bref.